Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je parcourais là sur YouTube et j'ai vu une vidéo qui m'a vraiment choqué. Alors je vais lancer la vidéo, on va regarder cela ensemble. Bas, 22 ans, se souvient avec émotion de son arrivée au pied de ce mur, dernier rempart avant les États-Unis. Son rêve américain s'est brisé dans un centre de rétention au Texas, d'où il a été expulsé vers le Sénégal mi-septembre. Mhm. Ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Je voulais tellement réussir ce voyage. Keba a d'abord rejoint le Nicaragua par avion, avant de traverser par la route plusieurs pays d'Amérique centrale. Le voyage lui a coûté plus de 12 000 euros. Les amis, est-ce que vous avez suivi cela? Je relance encore. De traverser par la route plusieurs pays d'Amérique centrale. Le voyage lui a coûté plus de 12 000 euros. Je ne sais pas si la personne qui a fait cette vidéo a confondu 1200 euros à 12 000 ou bien c'est la personne qui exagère, mais la personne dit avoir dépensé 12 000 € pour venir illégalement aux États-Unis. Les amis, vous qui me suivez actuellement depuis que je lance cette chaîne YouTube, dites-moi quel est votre budget approximatif en termes de dépenses. Je ne mets pas la caution parce que la caution, quand vous immigrez de façon légale, par exemple au Canada, la caution, vous allez la récupérer. La caution, c'est peut-être pour payer vos frais de scolarité, mais généralement, en fait, c'est une caution, quoi. Donc, vous pouvez récupérer cet argent-là. Mais qu'est-ce que vous allez dépenser? En fait, le budget que que vous aurez dépensé réellement, c'est-à-dire que vous n'aurez même plus cela une fois que vous serez arrivé au Canada. Ou bien, je ne sais pas, en Europe, c'est combien? Prenons le Canada. Peut-être que vous allez dépenser le billet d'avion. Moi, je me souviens que pour venir ici, le billet d'avion, c'était autour de quoi de 1400 $, 1500 $. Bon, là, je suis en dollars canadiens. 1500 $ canadiens. Là, il met le maximum. C'est vrai qu'il y a des billets d'avion de 2000 $, mais j'étais en moyenne, en fait, où pour trouver des billets d'avion à 1500 $. Euh, Par exemple, quand vous quittez de l'Afrique centrale, peut-être en Afrique de l'Ouest, le billet d'avion peut coûter un peu moins par rapport à d'autres pays. Mais donc 1500 $ moyen. Et maintenant, on voit les billets d'avion à 1500, les frais de demande de visa, tout cela. On est autour de, le permis d'études, c'est autour de 1000, de 150, 200 $. Euh, Examen, mes examens, tout cela. Je pense que globalement, tout cela, on est autour, pour un permis d'études, on est autour de quoi? De 1000 $. 1000 $. Tu as dit tous les frais de demande, tout cela. Maintenant, on peut dire l'installation. Vous allez venir vous installer, on met encore peut-être 1000 $, on est autour de 3500 $. Voilà. Que vous allez dépenser, ça va partir comme ça là. Vous ne verrez plus la couleur de cet argent, 3500 $, si vous venez comme étudiant. Vous n'allez plus voir la couleur de cet argent, 3500 $ canadiens. Vous ne verrez plus cela. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a qui viennent comme résidents permanents. Là, les frais de demande de visa sont un peu plus élevés. C'est-à-dire les frais de démarche, on peut ajouter quelque chose comme 1000 $ de plus dans leurs frais. Donc, eux, ils vont dépenser autour de 4500 $, ceux qui viendront comme résidents permanents. Ceux qui viendront travailleurs, comme travailleurs qualifiés, c'est à peu près, les frais sont à peu près égaux à ceux qui viennent comme étudiants, donc 3500 $. Mettons en moyenne même, en moyenne, on peut dire que c'est 4000 $ que vous ne verrez plus. Vous ne verrez plus la couleur de cet argent. Et même là, 4000 $ c'est beaucoup. 4000 $ c'est beaucoup. Et dans les 4000 $ là, euh, on peut dire que c'est un bon investissement. Mais la perte, c'est-à-dire que si ça ne marche pas, ça signifie que vous n'avez pas payé l'avion. Bon, on retire les 1500 $ de l'avion.
on retire les 1000 dollars de l'installation. Donc, on peut dire qu'en termes de frais de démarche, de demande de visa, c'est peut-être quelque chose comme 2000 dollars que vous aurez perdu, maximum. Quel que soit le volet que vous voulez prendre, étudiant, travailleur ou bien résident permanent, c'est 2000 dollars maximum que vous aurez perdu. Ce sont des choses sur plusieurs années, maximum. Vous pouvez vous relever si vous perdez 2000 dollars. 2000 dollars, c'est peut-être le prix d'un petit terrain dans votre pays. Mais là, attendez, je relance encore la vidéo. De traverser par la route, Je voulais tellement réussir ce voyage. Keba a d'abord rejoint le Nicaragua par avion, avant de traverser par la route plusieurs pays d'Amérique centrale. Le voyage lui a coûté plus de 12 000 euros. Nous avons là, les amis, nous avons là une personne qui a dépensé 12 000 euros. Même le fait même d'imaginer même que tu peux dépenser même 12 000 euros devrait te faire avoir peur. Honnêtement, tu devrais avoir peur. 12 000 euros. Avant de quitter, le Sénégal, bon, il s'est dit que si ça marche pas, je vais perdre combien? Disons même que s'il s'est dit que si ça marche pas, il paiera la moitié. Parce qu'on dit qu'il a été rapatrié au Texas. Je doute qu'il a payé les frais de rapatriement. Sûrement, il a été rapatrié aux frais de l'État. Si c'est pas aux frais de l'État, bon, faites-moi savoir cela en commentaire. Donc, la personne avait un budget de 12 000 euros qu'il a dépensé du Sénégal jusqu'au Nicaragua. Pour ceux qui ne savent pas le Nicaragua, c'est un pays d'Amérique centrale. Apparemment, c'est un peu la nouvelle route, c'est-à-dire les personnes qui quittent l'Afrique, qui partent en Amérique centrale. Et de là, ils marchent pour partir jusqu'aux États-Unis. Selon eux, c'est moins risqué que de partir en Europe. Erreur, erreur. Vous ne connaissez pas les Américains. C'est pour ça que vraiment, je vous invite, il faudrait que je commence à faire un peu, à parler un peu d'actualité ici. À parler d'actualité parce que vraiment, s'il y a, je peux dire que s'il y a une civilisation, si on disons une civilisation, s'il y a un peuple avec qui il ne faut pas surtout rire, ce ne sont pas les Chinois, ce ne sont pas les Russes. C'est un peuple avec qui il ne faut pas rire. C'est-à-dire que c'est-à-dire quand on parle souvent, on dit que bon, il y a des gens que c'est ton ami, mais quand tu es avec lui, si vous êtes ensemble à une table, tu vas arrêter ta bouteille de bière. Ce ne sont pas les Français. Peut-être ils ont été un peu contaminés, les Français ont été un peu contaminés par eux, mais ce sont surtout les anglo-saxons, je dirais surtout les Américains. Particulièrement les Américains. C'est quelque chose qui les vient un peu des Britanniques, mais c'est surtout les Américains. Les amis, est-ce que vous suivez souvent l'actualité en Amérique? Est-ce que vous connaissez ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique? Est-ce que vous savez lorsque le Canada a ouvert un volet d'immigration, le Canada a ouvert un volet d'immigration pour les Américains, c'est-à-dire pour les citoyens des États-Unis d'Amérique. Dès que le Canada a ouvert ce volet-là, un lundi, le mardi, le Canada a fermé le volet. Pourquoi? Parce que le volet était rempli. Le Canada voulait 10 000 candidatures. Ils ont ouvert le concours, on peut dire comme ça là, un lundi. Et le mardi, ils avaient les 10 000. 10 000 personnes avaient soumis. Parce que les gens sont en train de fuir l'Amérique. L'Amérique fait peur, même aux Américains.
le capitalisme qui est là-bas, le rythme de vie qui est là-bas. Ce ne sont pas des gens avec qui on blague. Et c'est là-bas que vous voulez partir. Vous courez pour partir. Vous dépensez votre argent. Et vous dépensez combien? 12 000 euros pour partir quelque part où on ne vous aime pas. Pour partir quelque part où on n'est même pas sûr d'avoir le travail. Moi, je vous dis que si la personne a été partie aux États-Unis d'Amérique, même s'il avait réussi, je doute qu'il aurait trouvé un boulot. Honnêtement, je doute qu'il aurait trouvé un boulot. Les États-Unis d'Amérique, c'est plus comme avant. Les amis, suivez l'actualité. Il faut suivre l'actualité. Ce n'est plus comme avant. C'est peut-être que les hautes fonctions qu'on recherche aux États-Unis d'Amérique. Aux États-Unis d'Amérique, vous ne pouvez pas venir maintenant là-bas et dire que vous allez faire un petit boulot. Il n'y a plus ça. C'est un pays où on vous dit que, par exemple, Amazon, ce monsieur il a envie de créer des supermarchés où il n'y a plus aucun employé. Tu entres, tu payes, ça veut dire l'humain n'est plus au centre du business là-bas. Mais ce n'est même pas ça que je voulais parler dans cette vidéo. Moi, je voulais surtout me focaliser sur les 12 000 euros que ce jeune homme a brûlé. Il a brûlé comme ça. Honnêtement, moi, je vous dis, c'est vous qui me suivez ici, qui me suivez sur cette chaîne. Si vous avez 12 000 euros, n'immigrez pas au Canada. Avec 12 000 euros, c'est suffisant pour lancer un business. Ou même si vous voulez immigrer au Canada, retardez votre projet d'immigration. Utilisez vous-même vos 12 000 euros là, allez acheter un terrain. Ciblez une bonne région dans la capitale économique de votre pays. Ou bien la capitale politique. Achetez un bon terrain là-bas avec vos 12 000 euros. Et dans 5 ans, vous verrez. Vous verrez ce que vos 12 000 euros auront fait. Ce jeune homme, avec ces 12 000 euros, il aurait pu s'acheter tellement de terres et décider de vivre de son agriculture. Et là, je me demande même, quels sont ses parents qui partent cotiser 12 000 euros pour faire traverser la jungle en Amérique centrale à leurs enfants? Des fois, c'est incompréhensible. Et en plus, à ce temps-là où on montre le réveil de l'immigration illégale, comment ça se passe? On montre comment le maire de New York est en train de visiter les pays pour, pour dire qu'il faut bloquer. Comment Biden a relancé le mur. Et là, on a toujours des paroles. Les amis, suivez l'actualité. Suivez l'actualité. L'immigration n'est plus comme avant. J'en ai parlé hier, je pense, dans ma vidéo, j'ai dit que actuellement tous les pays de l'Occident sont en train d'empêcher l'immigration, sauf le Canada. Sauf le Canada. Donc dès que le Canada va commencer à bloquer là, je vais commencer à vous parler, à vous dire que bon, comme vous voyez là, le Canada là, si vous avez tel profit, ne venez même pas. L'Amérique, c'est pas comme l'Europe. C'est pas comme l'Europe où on est un peu souple. Ici en Amérique, dès que il y a un petit souci, on te prend, on te met dans l'avion, on te rapatrie. Des fois, ils enchaînent même les gens comme des prisonniers. Si vous voulez, je trouverai la vidéo où je vous montrer cela. Vous voyez des personnes enchaînées comme des prisonniers, mais ce ne sont pas des prisonniers, ce sont des immigrants. Ils sont enchaînés. Les Américains s'en foutent, ils s'en foutent des droits de l'homme. Et ils s'en foutent des droits de l'homme. Même comme c'est eux qui les écrivent, et ils s'en foutent. Ce n'est pas l'Europe. Ce n'est pas l'Europe. Les amis, faites attention. Voilà un jeune homme qui a brûlé 12 000 euros avec lequel il aurait pu avoir un bon terrain à Dakar. Un très bon terrain à Dakar. Peut-être il aurait même encore eu un reste où il peut même acheter un autre terrain. Il décide même de vivre simplement de son agriculture. On m'a dit qu'apparemment au Sénégal, on produit de très belles pastèques. Le Sénégal est un des pays où on produit énormément d'arachides. Il aurait pu très bien commencer à vivre de cela avec ces 12 000 euros. Mais moi, je ne veux même pas mettre la faute sur le jeune homme. Je veux surtout mettre la faute sur les parents.
Parce que ce jeune homme-là, ce n'est pas lui qui a déboursé 12 000 euros. Les amis, si vos parents viennent vous dire que voici, j'ai 10 000 euros à mettre sur toi pour que tu quittes le pays, dites à vos parents que non. Avec cela, qui part acheter un terrain quelque part et vous retardez vos projets d'immigration. C'est beaucoup d'argent. À ce temps-ci, en tout cas, moi, c'est juste ce message-là que je voulais faire passer parce que moi, vraiment, ça m'a choqué. On dit que le Sénégal, il y a pas d'avenir. C'est ce qu'il dit après dans cette vidéo. Il n'y a pas d'avenir au Sénégal. Qui travaille, ça ne marche pas. Mais sa famille fait comment pour mobiliser 12 000 euros pour un projet avec autant de risques s'il n'y a pas d'avenir au Sénégal? D'où vient tout cet argent? D'où vient cet argent, tout cet argent? Ce sont des questions qu'il faudrait au moins se poser. Ceux qui immigrent de façon illégale, là, j'ai l'impression qu'ils sont même plus riches que ceux qui prennent la voie de l'immigration légale. Je vous assure. Moi, j'ai l'impression que ceux qui prennent la voie, qui décident d'immigrer de façon illégale, ils sont même plus riches que ceux qui immigrent de façon légale. C'est incroyable, vraiment. Moi, je trouve que c'est incroyable. « 22 ans, Déporté. accessible aux Sénégalais via un simple formulaire d'immigration, le Nicaragua est devenu une coûteuse alternative aux pirogues qui tentent de rallier clandestinement les Canaries. La traversée de l'Amérique centrale vers les États-Unis n'est pas un phénomène inconnu. Sa recrudescence s'explique selon ce chercheur par le contexte de crise économique, mais aussi par l'apparition d'un nouveau profil de migrants. Ce sont des populations qui disposent d'un capital économique, mais qui disposent également des expériences en matière de travail, mais qui ne permettent pas à se réaliser dans leur territoire d'origine. Aujourd'hui, avec l'inflation dans nos territoires, les populations sont obligées de partir. Et il ne faut pas perdre de vue qu'aujourd'hui, ces populations pensent être abandonnées. Donc il y a un sentiment de frustration qui les anime. Selon un récent rapport de l'Organisation internationale pour les migrations, près de 20 000 Africains ont traversé la frontière nord du Nicaragua au cours du premier semestre 2023. Une augmentation de plus de 500% par rapport à l'année précédente. Bon, dans la suite des vidéos, bon, il parle d'autre chose. Bon, je voulais parler de cela, mais j'ai pas trop développé cela aussi dans cette vidéo. La vidéo est assez longue comme ça. Et moi, c'est surtout le paradoxe incompréhensible que moi je vois entre une famille qui parvient, qui dit être pauvre, qui dit n'avoir rien, mais qui parvient à mobiliser 12 000 euros. Donc, on peut mobiliser 12 000 euros pour un projet aussi risqué, mais on n'a pas 12 000 euros pour lancer, si je ne sais pas. Moi, je prends le projet le plus basique. Hein. Vous allez me dire que, certains vont ici, vous vont me dire que non, on va pas renvoyer les gens dans les champs, que l'agriculture est dure. Mais vous pensez vraiment qu'avec 12 000 euros, on ne peut pas lancer un projet, le Sénégal, où on produit énormément d'arachide. L'arachide a énormément payé au Sénégal. Le Sénégal est même aussi réputé pour son thon. C'est-à-dire, vous pouvez même, je ne sais pas, décider même de vendre du thon séché. Mais 12 000 euros, franchement, moi je trouve ça, cela c'est paradoxe. Je trouve que c'est vraiment un paradoxe incompréhensible. Si vous comprenez que quelqu'un mobilise 12 000 euros pour un projet aussi risqué, même pour un projet d'immigration légale, 12 000 euros, c'est beaucoup. Je ne parle pas de caution. La caution, c'est autre chose. La caution, c'est un agent que peut dire que des fois on récupère. Votre oncle qui est à l'étranger peut mettre une caution, même de 20 000 euros, même de 25 000 euros, mais après il récupère son argent. Là, je parle d'argent dépensé, d'argent brûlé, d'argent que vous ne verrez plus la couleur de cela. 12 000? Non. Il y a des choses vraiment qu'il faut penser. Il y a des choses vraiment à réfléchir. Vous voulez me dire qu'avec 12 000 euros, on ne peut pas lancer un projet au Sénégal?
qu'il achète, que la personne décide même juste d'acheter un terrain, c'est tout. Waouh. Les amis, dis-moi ce que vous en pensez. Vous savez, moi j'aime être vrai. Je ne vais pas seulement montrer le visage bisounours de l'immigration. Il y a aussi le visage, le mauvais visage. Je vais aussi critiquer même mes propres frères africains. Moi, je vous ai dit que moi, je suis vraiment pour l'investissement en Afrique. J'invite la diaspora, vous qui allez venir ici, là, si possible, à rentrer, investir. Et en fait, je vais tout critiquer. Je ne vais pas juste montrer, dire que je ne suis pas en train de dire que non, je suis ici, je peux parler comme ça. Non, c'est pas parce que je suis au Canada, je parle comme ça. Moi-même, en fait, je ne pense pas que j'aurais pu dépenser plus de 5 000 € pour mon projet d'immigration au Canada. Jamais de la vie. J'allais dire, s'il y avait 5 000 €, la première chose que j'aurais fait, je suis Camerounais, je serais parti acheter un terrain à Yaoundé. J'ai dépensé comme argent vraiment brûlé, comme je parle là, c'est environ 2500 $ que j'ai dépensé. Billets d'avion, frais de demande, tout cela, argent brûlé. Si j'avais 5 000 $, c'est pas 5 000 €, je n'aurais pas immigré. J'aurais dit que je vais le reporter à plus tard. Je n'ai pas d'abord acheté un terrain à Yaoundé. Parce que je sais que le terrain que j'ai acheté à Yaoundé, d'ici 5 ans, sa valeur aura doublé. Ça, c'est, comment dire, je suis à 90% sûr de cela. Parce que c'est quelque chose qu'on a vu, je vois, à travers des années, à travers les crises. Et dans un pays comme le Sénégal, parce que le Sénégal, vraiment, une ville comme Dakar a une autorité économique bien plus importante qu'une ville comme Yaoundé. Je suis sûr qu'un terrain acheté à Dakar, à 5 ans, ça va là après se tripler. Les amis, vraiment, je pense qu'il faut réfléchir parce que là, ça devient carrément la folie. Je pense qu'il y a des fous qui immigrent. Il y a des fous qui immigrent. Et ces gens-là ne sont pas pauvres. Voilà, mes amis, moi je vous dis, une famille pauvre ne peut pas mobiliser 12 000 €. Non, ils ne sont pas pauvres. Là, je suis d'accord avec certains propos souvent d'extrême droite en France. Une famille pauvre ne peut pas mobiliser 12 000 €. Sauf si cet argent a été volé. Et même l'a volé qui? Où? Moi, autour de moi, je ne connais pas chez qui je peux partir voler 12 000 €. Même si j'ai l'intention un jour de voler, je ne sais pas où j'irai voler cela. Les amis, je pense vraiment c'est il y a des remises en question. Et c'est pour cela que je vous invite, chacun d'entre vous qui souhaite immigrer, à avoir un plan de carrière, un plan de vie basé sur votre immigration. Qu'allez-vous faire avant, après et pendant votre immigration? Merci et bye bye.